Alors nous entrons dans la quatrième partie de ces assises. Si je peux dire, c'est un petit peu une entracte récréative, quoique sérieuse si on aborde les données que vous allez nous donner. Vous avez créé, Céline, un café numérique avec Grégoire Leclerc et Frédéric David. Et pendant 2 semaines, vous avez échangé avec des auto-entrepreneurs dans leur quotidien. Ils vous ont donné leur impression, leur retour sur leurs innovations commerciales, technologiques. Vous allez nous livrer une synthèse de ces rencontres, de ces profils assez variés finalement de personnes, tout cela avec 5 minutes. Bon, 2 mots des cafés numériques pour commencer. Donc ça se passe sur un site web qui s'appelle dream.orange.fr si vous voulez retenir une URL. Un café numérique, c'est un petit peu comme un café, voilà. C'est donc comme un café littéraire ou comme un café philo, on va dire, un espace d'échange en ligne, tout simplement. J'en dis pas plus sur les cafés numériques. Rendez-vous sur dream.orange.fr. Je m'y appelle Rosario. Pour découvrir, il suffit d'y aller. Voilà. En l'occurrence, on a donc avec Grégoire et Frédéric créé un café ensemble numérique. On l'a intitulé Auto-entreprendre innovant. Voilà, simplement avec ce titre, en sachant que pour les précédentes assises, on en avait créé un autre qu'on avait intitulé Auto-entreprendre solidaire. On avait beaucoup parlé des solutions de financement à ce moment-là. Donc, en fait, ce que nous avons souhaité faire pendant ce café, c'est échanger avec des gens qui auto-entreprennent. Pas que des auto-entrepreneurs, des gens qui ont le désir d'entreprendre et des gens qui se lancent dans l'auto-entreprise, qu'ils demeurent ou non salariés un temps, qu'ils soient ou non étudiants en même temps ou pas. Volontairement, on a voulu des gens qui sont dans des secteurs d'activité variés, avec des profils vraiment variés. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce point, je vais vous donner juste 3 profils. Un monsieur qui a à peu près il a 28 ans exactement. Il a été auto-entrepreneur pendant qu'il faisait ses études. Il a voulu se salarier confortablement pendant 2 ans, histoire de se concocter un bon petit pactole pour organiser un road trip. Il part le mois prochain pour un road trip qui va durer plusieurs mois. Son programme, c'est d'aller de Calafate à Montréal. Calafate au sud de l'Argentine. Et son projet, alors il y a plusieurs axes dans son projet, c'est écrit sur Dream Orange si vous voulez aller le voir, mais un de ses sous-projets, c'est de se dire, je vais repérer comment on entreprend dans le domaine de l'économie solidaire, et mon propos au retour, c'est bien de me remettre auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, bref, auto-entreprenant, ce sera plus simple. Voilà un profil qu'on avait. Une autre personne, une coiffeuse. Alors c'est marrant cette coiffeuse parce que dans un précédent café numérique, c'était sur auto-entreprendre solidaire. Donc une jeune femme qui est devenue coiffeuse à la maison parce que un moment elle en pouvait plus de son salon de coiffure. Là où elle était salariée, donc elle a arrêté, elle s'est mise chez elle dans la coiffure. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, elle a ouvert un salon. Donc elle n'est plus chez elle, mais elle le crée. Et elle raconte comment elle est passée par les différents régimes avant de beaucoup parler de sa manière d'innover dans la coiffure. Pas de carte de fidélité, des choses comme ça, parce que c'est à peu près inefficace. Enfin bon, on croit que c'est efficace, mais pas toujours, dit-elle. Et elle parie sur des événements avec ses dames coiffées. Elle les photographie, elle organise des défilés, elle s'organise avec les commerçants de la ville et c'est très sympathique. Troisième profil, un monsieur cette fois à Lyon qui veut créer un ludo-café, donc il est en train d'imaginer son business model. Lui vient de devenir, il a suivi le stage, il n'en parle pas beaucoup. Et puis je dois vous dire que j'ai pas relancé sur le sujet parce que c'était sur son ludo-café que j'ai voulu le faire parler, enfin le faire écrire.
Et sur ce point, il cherche son business model. Alors c'est amusant parce que dans la journée, le Ludocafé, ça devient un maker place ou un café où on travaille très très sérieusement parce que en fait de Ludocafé dans la journée il a que des gens qui débarquent avec leur ordinateur pour travailler dans un lieu convivial et il devient Ludocafé le soir venu. Donc là il est en train de se dire je vais le faire changer mon business model, ça se peut bien. On a beaucoup parlé du non Ludocafé au passage. Donc voilà, chacun ont parlé de leurs innovations et ce qui est très important, c'est qu'on a parlé d'innovation vraiment au pluriel. Il y a de l'innovation technologique, l'innovation elle est sociale, l'innovation est sociétale, l'innovation est pour beaucoup commerciale dans la relation client. Donc vraiment important et pour nous chez Orange, quand on parle d'innovation, on a un petit peu dans notre ADN de penser innovation technologique. C'est très intéressant d'avoir des gens qui pensent innovation dans la pluralité des formes d'innovation. Et donc on a autant échangé sur la manière d'utiliser intelligemment Twitter que sur le choix des photos qu'on met en ligne, que sur la manière de mettre en place sur son site du paiement. Je ne pouvais pas relancer sur toutes les modalités de paiement, mais là je pense que je vais revenir vers eux tout à l'heure avec ce que je viens d'écouter à l'instant, parce que voilà, les conversations en ligne, elles durent... là, celui-là, ça a duré 2 semaines, mais régulièrement, elles se prolongent. Voilà pour... Merci Céline. Donner envie.